Shalom, shalom. Nous sommes encore une fois très heureux de pouvoir partager la parole avec vous aujourd'hui et nous sommes privilégiés de pouvoir apporter cette parole. Donc nous sommes les pasteurs de l'église All in Christ. Je suis le pasteur Samira et le prophète Pierre-Amanda Béveillé. Shalom, shalom. Shalom. Donc aujourd'hui, nous allons encore une fois partager la parole de vie, la parole qui va transformer chacun de nous, qui va nous amener à une autre dimension dans la connaissance de Christ et dans la connaissance également de notre identité en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons inviter le Saint-Esprit, l'honorable Saint-Esprit, celui qui nous permet d'œuvrer pour la gloire de Christ. Nous allons prier ensemble. Amen. Saint-Esprit, nous te donnons toute la place. Prends place, Saint-Esprit. Prends la place en ce lieu, prends la place en ce moment. Nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. Tu es honoré, nous t'honorons, nous te donnons toute la place. Viens parler, parle au travers de nous, parle à nous, Saint-Esprit. Nous te donnons toute la place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, notre thème de ce jour, c'est la véritable lumière. Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question de savoir qui est vraiment la véritable lumière? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question de te dire, est-ce que ma vie que je mène aujourd'hui reflète la véritable lumière qui est Christ? Est-ce que je suis éclairé par la véritable lumière qui est Jésus-Christ? Alléluia. Nous allons partager, nous allons regarder cela au travers de la parole de Dieu. Et cette parole va encore venir nous éclairer, nous transformer pour la gloire de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons lire la Bible dans Jean 1. Amen. Le verset 9 à 12. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 1 du verset 9 à 12. Oui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. La parole de Dieu dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons que la véritable lumière éclaire tout homme. Pas seulement quelques-uns, mais tout homme. Alléluia. Et cette véritable lumière dont nous parlons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est venu sur la terre pour nous éclairer. Alléluia. Car sans lui, nous sommes dans l'obscurité. Mais avec lui, nous sommes dans la lumière et la véritable. Alléluia. Nous sommes éclairés. Amen. Alléluia. Est-ce que, prophète, tu peux juste nous parler de toi, de ta vie, avant? Amen. Donc, il y a un avant et un après. Oh. Alléluia. Quand on parle de la véritable lumière, on entend bien qu'il y a d'autres lumières qui sont là, mais qui ne sont pas véritables. Alléluia. Alors, prophète, dis-nous quelque chose par rapport à la véritable lumière. Comment tu l'as rencontrée? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tes pensées, ta vie a pu changer avec cette lumière qui est Christ? C'est merveilleux. Ça a été, je peux le définir comme c'était un choc, mais en même temps, c'était une merveille. Amen. Parce que
si je regarde dans mon ancienne vie, avant que le Seigneur ne soit dans mon cœur, ne soit le Seigneur et le Sauveur de mon âme, j'avais d'autres lumières. Ce que je considérais comme étant une lumière, il y avait la coutume, il y avait l'image que la société me projetait. J'avais un idéal à devenir comme quelqu'un. Donc j'étais vraiment conduit par, si je peux dire, la lumière du monde. La lumière du monde, ce qui brillait, ce que la société me présentait, ce que les valeurs de la société dans laquelle j'ai vécu me présentaient. C'était ça la lumière, que ce soit les études, que ce soit même dans la façon de conduire mon couple, mon mariage. J'avais une certaine lumière qui guidait ma vie. Même dans le choix de carrière, c'était basé sur « Ah, je veux devenir comme telle personne. Je veux être... Il y a une lumière que je vois, je veux briller comme elle. Il y a des gens qui sont là-bas, je veux briller comme elle. » Mais quand j'ai rencontré Christ, tout a changé. Amen. Tout a changé parce que les valeurs n'étaient plus les mêmes. Il y avait la véritable lumière qui est venue éclairer chaque détail de ma vie. Amen. Alléluia. Et ça, donc avec cette... merci beaucoup, prophète, de partager. Donc avec ça, avec la véritable lumière, on voit bien, alléluia, qu'il y a un changement. Donc il vient parler de changement. Donc, la véritable lumière te donne à changer. Tes priorités ne sont plus les mêmes qu'avant. Amen. Donc, ta priorité devient Christ. Et ta vie devient pour faire ce que Christ t'a appelé à faire sur cette terre. Amen. Parce que sur cette terre, tu es là pour un but. Je suis là pour un but. Alléluia. Nous sommes ici pour un but, le but de glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous ne pouvons pas le faire sans lui. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, quand la Bible nous dit qu'il est venu, alléluia, il y avait la loi de Moïse dans Jean 1, le verset 17. Le verset 17 nous dit que oui. Car la loi a été donnée par Moïse. Oui. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Hein? Donc la loi, les hommes étaient en train de suivre la loi. Mais dans la loi, le Seigneur a vu que les gens étaient fatigués. Alléluia. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Oui, on essaye de suivre, mais c'est avec beaucoup de force. Mais cette grâce, maintenant, quand le Seigneur est venu nous montrer cette grâce, il a dit, je vous laisse ma paix. Alléluia. Non seulement il nous a laissé sa paix, il dit la paix qui ne vient pas du monde. Alléluia. Et il nous a également laissé le Saint-Esprit, son esprit pour nous guider. Alléluia. Dans ce monde. Amen. Amen. Là où cette lumière là, qui est Jésus-Christ, il est venu éclairer les ténèbres. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons regarder, alléluia, dans la Bible, un homme de Dieu qui a été visité par la véritable lumière. Alléluia. Quelles étaient ses priorités avant? Alléluia, comme le prophète a dit, avant ses priorités étaient, je vais être comme tel, je veux ma renommée. Il n'y a pas parlé de Christ dedans. Alléluia. Et on va voir maintenant le après avoir reçu la véritable lumière dans notre vie. Quelle est la priorité? Comment la priorité change et comment tu deviens un homme, une femme rempli de la paix de Christ et d'assurance afin de pouvoir faire ce que Jésus t'a amené à faire sur la terre et pour sa gloire. Alléluia. Nous allons voir dans Actes 9. Alléluia. Le prophète va lire ça, oui. Acte 9, du verset 1. On va lire jusqu'au verset 17. Un peu de lecture. Alléluia. Amen. Amen. Là où tu es, tu vas me suivre aussi dans ta Bible. Amen. Mais j'aime que tu sois concentré. Alléluia. La Bible me dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouvait
afin que, s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Là, ça commence à être intéressant. Oui. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Je continue. Oui, 17. 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas, par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, on regarde l'histoire de cet homme qui est Saul de Tarse, qui a rencontré la véritable lumière. La Bible nous dit que Saul respira encore, le verset 1, la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Donc pour se rendre chez le souverain sacrificateur, c'est parce qu'il avait raison et le souverain sacrificateur était pour lui. Paul, donc Saul, il marchait en sachant tout ce qu'il fait est bon. Sa vérité, pour lui, était bonne. Il avait une lumière à lui qu'il pensait qu'elle était bonne. Alléluia. Amen. Et il était appuyé également par le souverain sacrificateur, donc un homme de renommée, d'une autorité. Alléluia. Et Saul, c'était un homme instruit, un homme qui vient d'une bonne famille, un homme éduqué, un homme vraiment qui connaissait la loi par cœur. Alléluia. Et en ce moment, là où il allait à Damas, il dit, donne-moi les lettres, l'autorisation, qui va me permettre de pouvoir attraper ces disciples qui sont contre la doctrine, qui sont dans le faux, au fait. Et je vais les amener, hommes ou femmes, liés à Jérusalem. Donc, avec la menace, et regardez le cœur qu'il avait. C'était un cœur, il respirait, c'est-à-dire, non seulement ça venait du cœur, mais comment il respirait, c'est-à-dire une telle haine. Ce qu'il dégageait, c'est la colère. Alléluia. Il disait, mais ces gens, ils n'ont pas encore compris qui est qui ici. Ils ne comprennent pas, ils sont en train de ne pas pratiquer la loi. Non, il faut qu'on les fasse connaître c'est quoi la loi de force. Alléluia. Donc, il est sûr de lui. Il sait qu'il va faire la bonne chose selon sa logique et selon
sa réalité. Et il est appuyé. Donc, il s'en va avec ceux qui l'accompagnaient. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui marchait seul. Alléluia. Et la Bible nous dit que sur le chemin, il approchait de Damas, la ville où il voulait aller lier les disciples de Christ. Tout à coup, une lumière venue du ciel resplendit autour de lui. Une lumière venue du ciel. Cette lumière, c'est la véritable lumière qui est descendue du ciel et a resplendi autour de Paul, de Saul. Et Saul, il est tombé à terre parce que tout genou fléchit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et il a entendu une voix qui dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Elle dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et elle dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Alléluia, on ne va pas lire tout, donc on a déjà lu. Mais ce qu'on regarde, c'est que cette lumière, quand elle est venue, Paul, il pensait être dans la lumière. Mais quand la véritable lumière vient maintenant, quand Jésus vient, alléluia, il va dire qui il est. Saul, il s'est posé des questions, il dit, mais il a dit Seigneur, parce qu'au fond de toi, au fond de chaque être humain, ton esprit sait reconnaître Dieu. Wow. Alléluia. Il a reconnu, il a dit, qui es-tu? Seigneur. Il a dit Seigneur. Et là, il tremblait d'effroi. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de regrimper contre les aiguillons. Alléluia. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Il a dit, lève-toi. Il lui a dit, où aller? Alléluia. Et dans le processus là, de sa délivrance, là, il est visité. Alléluia. Quand tu es visité par Christ, il éclaire ta vie. Alléluia. La lumière est venue pour éclairer tout homme. Alléluia. Elle ne regarde pas si tu es dans le bon ou le mauvais. Quand Jésus est venu pour tout homme. Alléluia. Et il est venu pour Paul, il a éclairé, il a dit, Paul, c'est pas pour ça que tu es né. Je vais t'éclairer. Tu as besoin de moi. Tu penses que tu es dans le vrai, mais tu es fatigué avec cette vie. Saul était fatigué. Parce qu'en partant à Damas, il était fâché, un cœur meurtrier. Je ne pense pas qu'il pouvait bien dormir. Alléluia. Quand la lumière vient, elle vient éclairer, la véritable lumière. Maintenant, regardons comment Saul, le processus commence. La Bible nous dit qu'il s'est levé, il regardait mais il ne voyait pas. Alléluia. Là, le Seigneur était en train de commencer à le délivrer de cette haine, de cette ignorance qu'il avait par rapport à qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le processus, aujourd'hui, le Seigneur te visite, mais il y a un processus. Et dans le processus, regardons comment il va... Saul, il est en train de faire. La Bible nous dit qu'il priait. Quand le Seigneur t'a fait une promesse dans le processus, donc dans l'attente maintenant, qu'est-ce que tu fais? Prie. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose qui va venir. Alléluia. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le Seigneur est en train de te former. Le Seigneur est en train de te laver. Le Seigneur est en train de te transformer. Alléluia. Par sa lumière, sa présence. C'est ça qui était en train d'arriver à Paul quand il est allé attendre que Ananias vienne le visiter. Alléluia. Amen. Maintenant, dans son attente, le Seigneur va visiter également Ananias. Il y a quelqu'un que Dieu va visiter pour toi. Est-ce que tu es en prière maintenant? Alléluia. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends? Alléluia. Est-ce que tu as prié avec foi? Le Seigneur entend tes prières. Mais dans le processus, continue de prier. Continue de rendre grâce à Dieu. Il est en train de s'occuper de toi. Alléluia. Et la Bible nous dit que on va regarder le cas maintenant d'Ananias. Alléluia. Amen. Le Seigneur visite Ananias.
Alléluia. Il lui dit, oui, donc ça c'est le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, donc un disciple de Jésus. Alléluia. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Alléluia, il reconnaît la voix du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Là maintenant, Ananias, il va commencer à montrer maintenant son cœur. La Bible nous dit que le Seigneur lui a déjà dit qu'est-ce qu'il est en train de faire, car il prie. Donc le processus de Saul, il est en train de prier. Alléluia. Il est en train de se faire. Il attend maintenant juste le cachet. Donc que tout soit fini. Dans l'attente, il a su prendre la bonne décision et la bonne chose à faire. Car il prie, dit le Seigneur, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia, mais le Seigneur est bon. Il n'est pas seulement venu visiter Saul en ce jour, mais il visite aussi Ananias. Ananias, il ne sait pas qu'il est en train d'être éclairé, mais il va le savoir. Il dit, mais... Oui, c'est ça. Donc, 12. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, il répond à Jésus, tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et Ananias, le disciple de Christ, Jésus est en train de te dire que tu vas aller. Alléluia. Et maintenant, il y a un nom qui vient, tu te dis, c'est pas possible. Jésus, est-ce que tu connais cette personne? Je vais te rappeler c'est qui. Hein? J'ai entendu, Ananias devient un accusateur. Ananias, il commence à parler de Paul comme quoi il ne mérite pas. Il ne mérite pas la visitation divine. Alléluia. Ananias, le disciple de Dieu, il a oublié qui il est en ce moment. Jésus, il lui a montré qu'il est venu pour libérer les captifs. Jésus, il est en train de faire ce qu'il est. Alléluia. Le libérateur des captifs. Alléluia. Mais Ananias, maintenant, c'est la chair qui parle, c'est les émotions. Alléluia. Oui, il a été persécuté aussi. Il a déjà entendu dire, il y a mes frères qui sont morts, ils sont persécutés, ils sont en prison. Par qui? Par Saul de Tarse que tu me dis d'aller prier pour, Seigneur. Hein? Ensuite, comment il est ce Saul où tu m'envoies, Seigneur? Regarde, il a ici des pouvoirs. Ananias, il dit, il a ici des pouvoirs. Mais est-ce que Ananias, il a oublié à qui il parle? Il parle à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom à toi, Jésus. C'est-à-dire, Ananias était dans la peur. Il était dans l'amertume, il était frustré. Il était un chrétien frustré, un chrétien peureux, alors que c'est un disciple de Dieu. Dans ta vie, regarde ta vie. Tu es disciple de Dieu. Alléluia. Mais regarde maintenant comment Dieu veut aujourd'hui t'amener à un autre niveau. Qu'est-ce que tu vois? Oui, on a vu. Il est disciple, c'est-à-dire qu'il a suivi Christ, il connaît le Seigneur, il a vraiment tout vu et il croit en lui, il a confessé le nom de Jésus. C'est un disciple. Alléluia. Mais un disciple ne doit pas rester là où il est seulement, c'est-à-dire dans sa vie spirituelle. Le Seigneur visite Ananias maintenant pour lui dire, Ananias, je vais t'amener à un autre niveau. Je suis amour. Tu dois agir dans l'amour. Tu ne vas pas être un chrétien, mais qui veut maintenant devenir un religieux? Tu ne vas pas dire les choses se passer comme ça avant ça va être comme ça. Nous sommes ceux qui ont été choisis, on reste entre nous. Ceux qui sont méchants, on envoie le feu sur eux. Non. Il a dit, c'est quel esprit qui t'anime? Il a dit ça à ses disciples avant Jésus. Mais là, Ananias, Jésus a dit à Ananias, il était en train de lui dire, va, enlève cette amertume en toi. Oui, il a été injuste envers vous. Mais est-ce que tu vas agir dans l'injustice parce qu'il a agi comme ça?
Est-ce que tu vas rendre le mal pour le mal, Ananias? Hein? C'est pas comme ça que je suis, moi. Je suis amour. Je suis venu sur la terre vous montrer l'exemple et je suis venu pour libérer les captifs. Alors pourquoi tu veux juger? Tu es en train de l'accuser, Ananias. C'est toi qui devais intercéder pour Paul. C'est toi qui devais voir qu'il est dans l'ignorance et prier afin que je le délivre. Mais personne ne priait pour Saul de Tarse. La réputation de Saul de Tarse était vraiment mauvaise partout et ils avaient raison, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ça que le Seigneur nous appelle à être? Non. Maintenant, Jésus est en train de lui montrer. Il est en train de l'aider, de le délivrer. Alléluia. Il a dit, Ananias, je vais te montrer maintenant, toi aussi, pourquoi tu es là. Peut-être tu ne sais pas. Tu es mon disciple. Mais il y a une spécificité que j'ai mis en toi. C'est d'aller prier pour Paul. C'est d'aller prier pour Saul. Oui, Paul, c'est Saul de Tarse. Alléluia. Mais Ananias, s'il était resté dans ses pensées, à vouloir donner les étiquettes à ceux qui font le mal, on n'est pas venu être des juges. Ananias était en train d'être un juge pour les autres, alors qu'il devait être celui qui intercède pour ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Amen. Mais gloire à Dieu, parce qu'Ananias va obéir. Alléluia. Il y a quelque chose que tu dois faire pour ton voisin qui ne connaît pas Christ. Cet enfant, ce mari, cette épouse. Alléluia. Ce collègue de travail, ou même dans la nation où tu es. Alléluia. Tu es la lumière du monde. Commence à intercéder. Commence à proclamer la lumière sur cet enfant, cette personne, cet homme, cette femme. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut. Amen. Amen. Parce que sur cette personne, regarde ce que Dieu dit qu'il est. Nous ne devons pas juger selon ce qu'on voit. Parce que oui, Saul était zélé. Le Seigneur a mis en lui ce zèle. Alléluia. Il est né pour servir Christ. Il est né pour ça. Mais il fallait juste la visitation. C'est une question de temps. Alléluia. Donc chaque personne qu'on doit regarder aujourd'hui, ou que tu vois, ou que tu côtoies, alléluia, on ne doit pas les pointer du doigt. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Sinon, pourquoi il serait venu? Pourquoi il serait venu? Alléluia. Ananias a compris. Ses yeux se sont ouverts dans ce domaine, dans ce domaine. Parce qu'avant, oui, la lumière t'a éclairé. Mais il y a un domaine de ta vie où tu en as encore besoin. Dieu est amour. Il est venu éclairer tout homme. Et il va passer par toi. Amen. Alléluia. Amen. Il va passer par toi. Et cette personne que tu vas prier pour, c'est une personne que Dieu s'est choisie. Il dit, va, mais le Seigneur lui dit, verset 15, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, le nom de Jésus, devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. C'est-à-dire, je vais lui révéler tout ce qu'il doit souffrir pour moi. C'est moi qui l'ai choisi, c'est mon instrument. Tu dis qu'il est en train de tuer ceux qui invoquent mon nom. Non. Moi, je l'ai choisi. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle. Et pour porter mon nom devant les nations. Oui, Ananias, tu es là. Tu es disciple. Mais tu ne peux pas arriver chez les rois. Alléluia. Mais Paul, je l'ai choisi, lui. Mais tu vas faire quelque chose d'extraordinaire. C'est toi qui vas prier. Ah, quel privilège. Alléluia. Là, Ananias se réveille maintenant. Son esprit est éveillé. Il vient d'être éclairé dans ce domaine de sa vie. Il vient de voir maintenant l'amour
qui est Dieu vraiment, concrètement. Il était en train de s'habituer à sa vie chrétienne. Le matin, le dimanche, je vais à l'église. Le matin, je prie. Je fais le jeûne et prière. Hey, le Seigneur va encore se révéler à toi. Amen. À une autre dimension. Alléluia, la dimension de l'amour de Christ. Amen. Amen. La dimension où, là où tu ouvrais la bouche pour juger, tu vas prier maintenant. Alléluia. Tu vas bénir. Tu vas être une source de bénédiction pour chaque être qui est là. Ta bouche ne sera plus une bouche de maudire. Ta bouche ne sera plus une bouche de commérage. Non. Ta bouche sera une bouche de bénir. Parce que tu sais qui tu es. Amen. Et tu connais ton Dieu maintenant. Il se révèle à toi dans cette situation où tu te dis fatigué, où tu vois que tu es fatigué. Alléluia. Le Seigneur va venir t'éclairer. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, il veut juste te montrer qu'il est amour et que toi, tu es une source de bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. Et reçois son amour aujourd'hui. Reçois l'amour de Christ. Reçois cet amour. Alléluia. Laisse que cet amour soit déversé en toi. Alléluia. Ne limite pas à cause des paroles, à cause des préjugés. Non, mais garde cet amour et que ce soit en abondance. Alléluia. Qu'elle coule partout où tu seras. Et Jésus-Christ soit glorifié tous les jours dans ta vie. Alléluia. Dans ta famille, dans ta maison. Décide. C'est une décision. Et c'est une obéissance à sa parole. Amen. Alléluia. Là maintenant, Ananias, il va aller, il va prier. Et Paul, il va être délivré. Il va voir. Ensuite, il va recevoir Christ et le Saint-Esprit. Et la suite, nous la connaissons. Comment Paul va impacter les nations. Les rois, il n'aura aucune peur. Pourquoi? Parce qu'il a été révélé de qui est Jésus, qui est la vraie lumière. Il dit, je m'étais égaré, mais le Seigneur m'a ramené. C'est pourquoi avec cet amour que Christ lui avait démontré, il n'avait pas peur d'aller où que ce soit. Qu'on le frappe, qu'il soit en prison. Alléluia. Lisez Actes, vous allez voir comment Paul était un vaillant pour Christ. Jusqu'à la fin. Et c'est cela que tu es appelé à être. Alléluia. Que l'amour du Seigneur environne ta maison, environne partout où tu es. Et qu'elle t'éclaire. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de ce qui ne va pas. Mais toi, va bien. Il faut que tu ailles bien. Parce que l'amour de Dieu va t'éclairer. Alléluia. Que cet amour t'éclaire encore. Que la lumière de Christ, la véritable lumière, éclaire chaque domaine de ta vie. Et que tu te lèves avec joie, avec assurance pour continuer la marche pour la gloire de Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Je vais demander au prophète de prier pour la parole. Alléluia. Nous allons élever le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es le Dieu d'amour. Tu es la véritable lumière qui éclaire tout homme, ô Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette parole qui est venue nous révéler, ô Seigneur, que non seulement, même si on t'a reçu, on a toujours besoin de ton amour. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Pour ceux qui sont dans la situation de Paul, de Saul, ô Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore reçu ta lumière, ô Papa. Je prie que, ô Seigneur, si quelqu'un, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, était sur cette vidéo, ô Papa, qui n'avait pas encore reçu Jésus-Christ, la véritable lumière, que cette lumière rentre en lui, que le processus commence, qu'il donne sa vie à Jésus, lui qui est la véritable lumière, que les fausses lumières s'éteignent, mais que la lumière de Jésus-Christ rentre dans sa vie. Je prie également au Seigneur pour ceux qui étaient déjà assis à l'aise au Papa, ayant déjà reçu Christ et étant des disciples, mais qui ont oublié que toi, ta lumière, ta véritable lumière est une lumière d'amour, une lumière qui va nous montrer qu'on ne doit pas condamner, qu'on ne doit pas pointer du doigt, mais qu'on doit accomplir la mission de Christ. Seigneur, je prie que ta lumière nous éclaire tous. Papa, nous te bénissons. Si toi qui nous écoutes en ce moment, tu n'avais pas encore reçu Christ, tu ne sais pas, tu es encore guidé par
des fausses lumières comme la parole de Dieu vient nous donner. Si tu veux recevoir Christ dans ta vie, si tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, Alléluia. je veux t'inviter à prier avec moi. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis comme Paul, je suis comme Paul, je suis un pécheur, je suis un pécheur, mais toi, mais toi, tu es mon sauveur. tu es mon sauveur. Je reconnais que j'ai Je péché. reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je t'ai Je reconnais persécuté. que je t'ai persécuté. Je reconnais que je suis Je impur. reconnais que je suis un Mais aujourd'hui, avec cette parole, Dieu avec cette parole. viens m'éclairer. Viens m'éclairer. Je reconnais que tu es mort Je pour moi. reconnais que tu es mort pour moi. Je reconnais que tu es Je ressuscité reconnais que tu es ressuscité. afin que je vive dans ta gloire, Afin que je vive dans ta lumière. afin que je vive dans ta lumière. Pardonne mes péchés, Pardonne mes péchés. efface mes péchés. Efface mes péchés. Maintenant, je déclare Je déclare que je suis que je suis enfant de Dieu enfant de Dieu. parce que je te reçois dans Parce mon que je cœur. te reçois dans mon Viens Viens et règne dans ma et vie. règne dans Sois mon Seigneur, Sois mon sois mon sauveur. Sois mon sauveur. Je déclare Je déclare que je suis enfant de je Dieu. suis enfant de Dieu. Je déclare Je déclare que je partiens que j'appartiens dans la famille dans la famille des élus, des élus, dans la famille dans la famille de ceux qui ont été lavés par le qui ont sang de été lavés Jésus. par le Mon sang de nom Jésus. est inscrit dans le nom livre est de inscrit vie dans le livre et j'ai la vie J'ai éternelle. la vie éternelle. Satan, Satan, tu n'as plus de pouvoir tu sur n'as moi. plus de pouvoir. Je n'appartiens plus à tes ténèbres, mais j'appartiens à la lumière de Mais Jésus-Christ. j'appartiens à la lumière de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as prié cette prière, crois que le Seigneur t'a entendu. Tu es sauvé. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu vient de nous le dire dans Jean 1. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, si tu as besoin de plus de prières, à la fin de cette vidéo, écris-nous. On va inscrire notre adresse. Contacte-nous et ça nous fera un plaisir de t'accompagner pour devenir enfant de Dieu. Amen. Tu es né de nouveau. Amen. Tu es inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Le ciel se réjouit à cause de toi. Alléluia. Amen. Nous nous Que le réjouissons Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Là, on a fini. Oui. À plus, on va encore parler sur la parole de Dieu. Amen. La véritable lumière. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nous vous aimons tant. À très bientôt.